À quoi ressembleront les combats aériens du futur? L'avenir commence aujourd'hui. Les avions de chasse secrets américains et les armes aériennes de demain sont déjà à l'étude. Des réacteurs d'une puissance extraordinaire qui propulsent les chasseurs aux confins de l'espace. Des casques au système perfectionné qui offrent aux pilotes une vision à 360 degrés de la zone de combat. Et des avions furtifs quasi invisibles qui peuvent intervenir partout dans le monde en un rien de temps. Mais l'ennemi s'assurera de pouvoir contrer chacun de ces progrès et frappera même dans l'espace. Ce n'est pas de la science-fiction, mais des hypothèses basées sur des analyses avérées, l'aperçu d'un avenir proche. Nous vous proposons de voir ces développements de plus près, d'analyser les tactiques et de participer aux spectaculaires combats aériens de demain. « 20 juin 2016. Un hélicoptère de sauvetage des gardes-côtes américains survole une zone ennemie. L'armée américaine est en alerte maximum. Une puissance étrangère a abattu un appareil civil et il faut lui porter secours. L'armée de l'air envoie une escadrille de 4 avions en couverture aérienne. Des F-22 Raptor, le plus extraordinaire avion de chasse jamais fabriqué. Les Raptors furtifs foncent vers la zone à plus de 1610 km/h, soit Mach 1,5. Ils sont quasiment invisibles pour les radars ennemis. Le F-22 est l'une de ces nouvelles armes redoutables qui révolutionnent déjà la guerre aérienne. Le nombre est une notion vitale. Et en Occident, on privilégie la haute technologie, assurant à un effectif réduit d'aboutir au même résultat grâce à la précision et à la furtivité. Ces machines extraordinaires sont l'aboutissement d'un siècle d'évolution des avions de chasse. Le premier avion de combat, l'avion de chasse de première génération, prend l'air durant la Première Guerre mondiale. Des appareils comme le Fokker D-7 et le Spad-13, dotés d'une vitesse de pointe légèrement supérieure à 160 km/h, ouvrent la voie à l'aviation de combat. Cette première génération atteint son zénith durant la Deuxième Guerre mondiale, avec des avions comme le P-51 Mustang et le Bf-109 allemand, qui volent à plus de 640 km/h. Mais vers la fin de la guerre, les premiers avions à réaction de la deuxième génération franchissent un cap. L'un d'eux, le Me-262 allemand, peut atteindre plus de 800 km/h. Après la guerre, les États-Unis et l'Union soviétique développent leurs propres appareils de deuxième génération, comme le F-86 et le MiG-15. Ils franchissent les 965 km/h au seuil du mur du son lors des combats en Corée. Les leçons tirées du conflit en Corée et les progrès de l'électronique engendrent une augmentation de la vitesse et de la puissance meurtrière des avions de troisième génération, comme le F-4 Phantom et le MiG-21 soviétique. Ils atteignent plus de 2 fois la vitesse du son, à près de 2250 km/h. La troisième génération inaugure les combats aériens assistés par l'avionique et les missiles à guidage radar. Le début des années 70 voit apparaître les chasseurs de quatrième génération, comme les F-14 et F-15 américains. Ces appareils possèdent une avionique beaucoup plus perfectionnée. L'électronique embarquée se charge de la navigation, du radar et de l'armement. L'arrivée des chasseurs de quatrième génération et leur informatique embarquée surpuissante a généré un nouveau concept de machine de guerre absolue.
Malgré ces avancées en vitesse et en armement, les progrès de la détection radar au sol et des missiles sol-air pendant les années 70 et 80 génèrent une insécurité croissante, y compris pour les meilleurs appareils de 4e génération. L'espérance de vie d'un chasseur de 4e génération, même dans un avenir proche, est très faible. J'estime les pertes à 50%, et encore, juste parce que l'ennemi n'aura pas assez de missiles pour tous les abattre. Pour espérer dominer dans ces conditions, il faut se tourner vers de toutes nouvelles technologies. Voici le F-22, le premier chasseur de 5e génération. Conçu dans les années 80, le F-22 est un chasseur monoplace. Il est dévoilé au public en 1997 et l'armée de l'air américaine s'en équipe en 2003. Sa vitesse de pointe, conservée secrète, dépasse largement les 2250 km/h. Il est armé jusqu'aux dents. 6 missiles à guidage radar et 2 autres à détection thermique. J'ai découvert le F-22 Raptor en 1991 à Andrews. Si Kim Basinger était un avion, ce serait ça, un superbe appareil qui en jette. Il bat aisément le F-15 à tout point de vue, et il est invisible pour les radars. On ne fait pas mieux. Dès l'origine, cet avion a été conçu pour le combat aérien, en remplacement du F-15C. Pour l'armée de l'air, la première mission de cet appareil à réaction est la supériorité aérienne. À présent, découvrons l'incroyable arsenal technologique déployé par une escadrille de F-22 dans la simulation d'un combat aérien futur. 4 Raptors viennent appuyer une unité de secours aérien. Les Raptors surgissent, propulsés par un réacteur d'avant-garde qui permet la supercroisière. Une technique révolutionnaire inaugurée sur le F-22 qui autorise le vol supersonique tout en économisant le carburant. En supercroisière, le puissant réacteur Pratt & Whitney F-119 PW100 et le profil aérodynamique du F-22 permettent à l'appareil de se déplacer plus vite que le son sur de longs trajets sans recourir à la post-combustion. Je peux couvrir bien plus de distance à Mach 1,5 qu'à Mach 0,9. En volant à cette altitude et à cette vitesse, sans utiliser la post-combustion, je peux rester en l'air 3 fois plus longtemps sans gaspiller mon carburant. Je suis donc plus endurant. Les Raptors arrivent sur la zone au moment où les gardes-côtes débutent les opérations de sauvetage. C'est alors qu'ils repèrent une formation de 14 MiG-29 ennemis sur leur radar. Soudain, sans sommation, les MiG-29 ouvrent le feu sur l'hélicoptère de sauvetage. Les appels radio désespérés de l'hélico font tout à coup place au silence. Une dure réalité s'impose. Les F-22 sont maintenant engagés dans un combat meurtrier. À 3 contre 1, ils sont inférieurs en nombre. Le moment est venu de prouver que la technologie du Raptor compense réellement ce handicap. Leur principal avantage ? La pierre angulaire des avions de 5e génération, la furtivité. La furtivité est vraiment diabolique. Un avion furtif n'est pas totalement invisible pour les radars, mais pour le détecter, il faut repérer tous les moineaux ou libellules dans le ciel. La furtivité tient autant à la forme de la cellule de l'avion qu'aux matériaux utilisés pour empêcher la réflexion des ondes radar de l'ennemi. On l'a utilisé pour la première fois sur un avion d'assaut, le F-117 Nighthawk, et non sur un chasseur. Le F-117 possède une cellule au contour singulier qui vise à disperser les ondes radar.
Mais sa forme anguleuse rend son vol instable et l'entretien de son revêtement absorbant les signaux radars est onéreux. Ce type initial de technologie furtive ne convient pas à un chasseur de combat comme le F-22. Les ingénieurs étudient donc une technique plus évoluée, l'alignement des plans. On aligne les surfaces de vol et les petites structures de l'appareil sur le même angle. L'avion réagit donc comme un objectif photographique qui oriente, concentre et dévie les ondes radar loin des stations de réception. Cette avancée permet aux ingénieurs de doter le F-22 de formes plus douces et aérodynamiques, afin de le rendre plus puissant, plus rapide et plus manœuvrable que le F-117. À l'ère du combat furtif, il n'existe que deux types d'avions de chasse, les chasseurs furtifs et leurs cibles. Observons maintenant l'impact de la furtivité sur la notion de combat aérien. Une simple escadrille de 4 Raptors attaque une formation de 14 MiG-29. Les F-22 sont invisibles aux yeux de l'ennemi. Ils peuvent donc choisir où et quand engager le combat. N'importe quel autre appareil de 4e génération, pris pour cible par une escadrille de Raptor, ne verra rien venir. Les Raptors acquièrent leur cible et tirent. Les missiles émergent d'une soupe d'armement interne. Fixés à l'extérieur de l'appareil, ils pourraient en effet trahir la présence du F-22. Dans le cockpit des MiG-29, les alarmes se déclenchent. Les méchants ignorent que le combat a débuté jusqu'à ce que leurs appareils commencent à exploser, ce qui est assez brutal. Toujours non détectés, les Raptors tirent une autre salve de missiles air-air perfectionnés à portée moyenne, des AMRAAM. Ces AMRAAM sont des AIM-120D volant à 3220 km/h. Ils pourraient équiper les avions de chasse américains aux environs de 2010. Le modèle D bénéficie d'une plus longue portée et d'un meilleur guidage que le AIM-120C en usage aujourd'hui. Ce sont tous deux des missiles autonomes. Une fois à mi-chemin de sa cible, le radar embarqué du missile prend en charge le guidage de l'ogive explosive de 20 kg jusqu'à son but. Ça nous permet de lui assigner une cible. Et une fois qu'il l'a acquise, de l'oublier pour se concentrer sur autre chose. Les MiG-29 larguent des leurres afin de tromper le radar des missiles à tête chercheuse. Certains y parviennent, mais 8 d'entre eux sont touchés ou détruits. Les autres se replient vers une zone moins hostile. Un combat qui souligne les points forts du F-22 de l'avenir. Quels sont les avantages de la 5e génération sur la 4e? On sait où se trouve l'ennemi, on sait ce qu'il peut faire, on sait qu'il ne peut pas nous atteindre et qu'on peut l'atteindre. On se bat toujours avec un avantage, c'est un énorme atout. Mais alors que les Américains croient avoir gagné la bataille, une signature menaçante surgit sur leur radar longue portée. À près de 250 km à l'est, une formation ennemie encore plus nombreuse de 24 chasseurs d'escorte Su-30 MKI et de Mirage Rafale vient au secours des MiG-29. Les F-22 sont encerclés. Avec les F-22, on s'entraîne constamment à combattre en infériorité numérique. On sait qu'il nous faut tirer le meilleur parti de notre nombre limité d'escadres de F-22 opérationnels. Les F-22 s'apprêtent à affronter leurs ennemis. Leur seul espoir contre des adversaires aussi nombreux sera une arme secrète que peu connaissent aujourd'hui, dotée d'une incroyable capacité de destruction.
Les appareils comme le Su-30 russe et le Rafale français sont très répandus. Et des nations souhaitant se pourvoir rapidement d'une force de frappe aérienne les obtiennent facilement. Ce sont des chasseurs de 4e génération améliorés, les opposants les plus probables pour le F-22 dans la prochaine décennie. Les F-22 Raptor sont très inférieurs en nombre, mais quasiment invisibles à la distance très confortable de 130 km. Ils analysent les informations qu'ils récoltent et élaborent un plan grâce à la fusion des données ou avionique intégrée dont ils disposent. L'avionique des générations précédentes de chasseurs, comme le F-15, était segmentée entre plusieurs systèmes distincts, ce qui obligeait le pilote à consulter différents instruments disséminés dans le cockpit. Le F-22 concentre tous ces systèmes juste à portée de main du pilote, sous la forme de 3 écrans à cristaux liquides. Les pilotes croulent sous les données, mais ils veulent de l'information. La fusion des données leur fournit une information compilée et non des données fragmentaires. Ainsi, le pilote perd moins de temps à décrypter les instruments de base et prend plus rapidement des décisions. Cela procure au pilote une vision très nette de la situation. Il repère de loin son adversaire et l'autre ne le détecte pas. Le premier qui situe l'autre ouvre le bal et gagne le duel. Et quand on peut anticiper sur un ennemi qui ne sait même pas que vous êtes sur zone, la guerre se finit très vite. À eux tous, les F-22 n'ont plus que 12 missiles. Il va leur falloir plus de puissance de feu pour affronter l'énorme formation ennemie qui leur fait face. Ils font appel à 2 B-1R tout proches. Le B-1R, esquissé par Boeing en 2004, se propose de remplacer le vénérable B-1B Lancer, un bombardier stratégique supersonique en service depuis 1986. Le B-1R affiche une vitesse de pointe de Mach 2,2, soit 2 fois celle des autres bombardiers lourds comme le B-52. S'il est produit, il sera équipé des mêmes puissants réacteurs que le F-22, les Pratt & Whitney F-119. Cela signifie que le B-1R bénéficiera de la supercroisière, tout comme le F-22. Ajoutez à cela un radar optimisé et un arsenal complet de 20 missiles AIM-120D et vous obtiendrez une arme incontestablement redoutable. Imaginons un Raptor capable de détecter, localiser et cibler un appareil ennemi. Il transmet cette information à un centre de commandement, au bombardier ou directement au lanceur de missiles. Et le lanceur peut tirer le missile sur l'ennemi. Un appareil aussi gros que le B-1 peut transporter tellement de missiles qu'en tirer un ne l'affecte guère. Il peut même en tirer 2 ou plus, en rafale s'il le faut. Ce travail d'équipe techniquement assisté entre de multiples appareils en vol est une autre caractéristique de la manière dont seront menés les futurs combats aériens. Avant l'assaut des B-1R, les Raptors furtifs attaqueront la formation ennemie avec leur dernier missile à guidage radar. Cela ne suffira pas à abattre toute la formation, mais sèmera la confusion et la panique. Ils espèrent ainsi protéger les B-1R non furtifs d'une contre-offensive. Les Raptors passent à l'attaque. L'ensemble des capteurs du F-22 génère une image radar globale des forces ennemies. L'enveloppe même de l'avion fait office de capteur. C'est le système de répartition de détecteurs. Ce sont des milliers de minuscules récepteurs passifs disséminés sur les ailes de l'appareil qui captent les signaux. Ils excellent dans la détection des missiles. Ils indiquent très précisément ce qui se dirige sur vous. Les F-22 tirent leur dernier AMRAAM. Dans les soutes, il ne reste plus que des missiles à détection thermique de faible portée.